Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler crypto, on va parler banque et on va également parler échange automatique en matière de crypto pour s'intéresser plus en détail à la géodiversification bancaire qui est le nouvel axe qu'on développe dans le Borderless Entrepreneur en V3. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, n'hésite pas à mettre en commentaire. Et n'hésite pas également à nous rejoindre sur notre chat Telegram, nous sommes plus de 2300 et également sur notre forum où tu trouveras du contenu additionnel par rapport à cette vidéo également. En guise d'introduction, en ce début de semaine, je t'apprends rien. Cela a été sanglant sur les marchés des cryptos. J'espère que tu as pu en sortir. Ce n'est qu'un rappel sur la notion de prise de bénéfice, mais on va pas remuer le couteau dans la plaie, t'es déjà au courant et beaucoup de youtubeurs ont fait des vidéos à ce sujet. Également, l'excuse de dire nous perdons uniquement quand nous vendons, c'est un peu la phrase du loser par excellence. Hein. C'est en train d'essayer de justifier que tu es en perte, mais que tu vas tout de même gagner. Si tu avais vendu précédemment et que tu re-rentrais, tu aurais gagné plus. Toujours se souvenir de la phrase de James de Rothschild, j'ai fait fortune en vendant bien trop tôt. Mais bon, voyons le bon côté des choses. À court terme, il ne fait nul doute que cela va faire des points d'entrée ultra intéressants pour les investisseurs et cela va créer de nouvelles opportunités et pourquoi pas se préparer à les faire dans les meilleures conditions possibles et d'en tirer le maximum d'avantages. Également, dans le cadre de cette vidéo, nous allons parler des propositions pour l'échange automatique d'informations concernant les plateformes crypto intitulées le CARF. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est ultra important et tu trouveras également plus de contenu sur notre forum, l'accès est gratuit, le lien se trouve dans la description. Quand tu es investisseur crypto et que tu vas voir ton banquier et que tu lui dis que tu génères des revenus à travers des plateformes crypto, encore si elle te laisse recevoir et faire des virements vers les exchanges, ils vont te voir un peu de la manière suivante. Ça, c'est le banquier. Mais comme toute chose, toutes les banques, elles ne se valent pas et toutes les fintechs ne se valent pas également. Par exemple, Revolut est beaucoup plus enclin à faire des transactions vers des plateformes crypto que Wise. Mais c'est pareil pour les banques. Il existe des banques qui vont être excessivement crypto-friendly et qui vont même, pour certaines d'entre elles, c'est pas la majorité, il y en a à ma connaissance qu'une en Europe et une seconde en dehors de l'Europe, qui vont te permettre de trader des crypto-monnaies directement depuis ton application mobile, aussi simple que faire un virement. Tu n'as même pas besoin de créer un compte dans un exchange, tu peux passer directement par le e-banking et investir directement ton argent, que ce soit l'argent de ta société ou ton argent personnel, directement à travers la plateforme de e-banking. Je vais te prendre un exemple, j'ai un compte dans cette banque, je vais te prendre un exemple en live où je n'ai jamais acheté de crypto et j'achète 100 € d'Ethereum ce matin. Alors, tu arrives sur ton e-banking, un peu d'humour, j'ai bien évidemment masqué mes dépenses personnelles. Et lorsque tu te connectes, tu vas tout simplement cliquer sur le bouton pour investir, dire que tu veux acheter des crypto-assets. Tu vas choisir ta crypto-monnaie, par exemple l'Ethereum dans notre exemple. Tu vas mettre la somme que tu veux investir, 100 €, et automatiquement, tu vas valider. Bien évidemment, c'est le premier que j'ai fait, il te vérifie tout ça. Bien évidemment, également, c'est la première fois que j'achète, donc j'avais pas passé les tests et on me dit que je n'y comprends rien aux crypto, ce qui est sans doute le cas. C'est validé. La double authentification, comme le 3D Secure que tu peux avoir lorsque tu achètes sur Internet, tu valides, t'as pas de transfert à faire et automatiquement, ça te confirme l'achat directement sur ton compte bancaire. J'ai acheté 100 € d'Ethereum, j'ai l'order fee de 0,50 €. Et je me retrouve tout en haut ici, Purchase of Crypto Asset, 100 €. Si j'y clique dessus directement depuis mon application e-banking, je vais tomber sur l'achat le 15 juin 2022 de 100 € en crypto actif. Donc ultra facile, notamment pour investir également l'argent et l'excédent de trésorerie que tu as sur ta société, parce que là je l'ai fait avec un compte personnel,
J'aurais pu le faire avec un compte société ouvert dans cette institution et pas besoin de faire des virements sur un autre compte qui le renvoie sur un autre exchange. Tout est simple. J'ai le résumé total des prises de position et à chaque fois que je vais acheter la crypto à travers ce système, je vais l'avoir directement sur mon e-banking. Et quel est l'avantage de ça? L'avantage de ce type de banque, c'est que la banque, en plus de te permettre de faire des transactions d'une manière ultra facile, sans avoir à demander des historiques et avoir tout au même endroit, c'est que la banque va connaître en plus le business de la crypto, et donc elle ne va pas être inquiétée quand tu vas recevoir des échanges d'autres plateformes, puisqu'elle est crypto-friendly, mais également l'avantage qui va être de le faire directement à travers la banque, c'est que à travers le e-banking, la banque elle va connaître tes positions et le fait que tu aies investi de l'argent, elle va voir tes investissements et tes liquidités. Si tu lui dis j'ai 100 000 euros sur une plateforme obscure d'exchange, elle va avoir du mal à te faire un crédit. Mais si par exemple tu as 15 000 euros de liquidité, on le verra ensuite, elle va voir tout simplement que tu as cette disponibilité toute proche. Bon, j'ai mis sur les 100 euros que j'ai mis, c'était pour l'exemple il y a quelques heures, je l'ai fait ce matin. Ensuite, bon, j'ai déjà perdu 6%, d'où le titre du mail que vous avez reçu. Mais j'ai la ligne sur mon compte bancaire, comme quoi j'ai 93 euros, désormais 77 disponibles sur mon compte bancaire. Mais quel est l'avantage? Si j'avais, par exemple, mis 50 000 euros en crypto et que j'avais 15 000 euros en liquidité, la banque, elle va voir que je dispose en réalité de 65 000 euros de liquidité disponible. Elle va être consciente et avisée de mes investissements en crypto et de la liquidité que j'ai de disponible. En investissant mes liquidités lors de la prochaine remontée des cours, elle va plus facilement m'octroyer un crédit. Surtout que je n'aurai pas besoin de vendre et transformer en euros, parce que si tu transfères des cryptos en euros, ben, ça vaut cession et donc ça déclenche l'imposition. Là, je peux les garder en crypto. La banque, elle voit que j'ai des liquidités pour couvrir par exemple un crédit ou faire un apport. Elle peut prendre limite une garantie et je n'ai pas besoin de vendre. C'est-à-dire que si mes 100 euros et que demain l'Ethereum monte à 100 000 euros, soyons fous, pour l'exemple, elle va voir que, par exemple, je vais avoir 10 000 euros, que je vais avoir 10 000 euros sur le compte, je n'aurai pas besoin de vendre et donc de payer la flat tax ou l'impôt dans ta juridiction. Ce qui fait que ça me donne un levier financier supplémentaire en évitant l'imposition, en évitant le retrait de liquidité. Je peux lui expliquer, voilà, j'ai ça en liquidité disponible, j'ai ça en crypto. En cas de problème, je peux liquider les cryptos pour couvrir les frais du crédit. Ce qui va te mettre un levier financier important, ce qui va te permettre également d'investir tes liquidités plus facilement et qui va te donner un levier fiscal parce que tu n'auras pas besoin de convertir tes cryptos en euros pour que la banque ait conscience de tes positions et de tes liquidités. Et je vais te dire, le mieux, c'est que je ne suis pas résident fiscal où se trouve cette banque. Quand tu vas chercher des choses à l'étranger, autant aller chercher à l'étranger ce qui se fait de mieux et ce, ultra facilement. Et tout fonctionne de cette manière. Ça peut même fonctionner pour les voitures. Les Français ont quelquefois intérêt d'aller acheter leur voiture à l'étranger. Ils vont avoir des véhicules dans un meilleur état, d'un meilleur entretien. Tu vas chercher toujours ce qui est de mieux à l'étranger. Et c'est pareil pour les banques. Pourquoi ne pas aller chercher des banques plus crypto-friendly à l'étranger, ouvrir un compte non résident dans ces banques? Et pour cela, il existe plusieurs options. Il y a ce qu'on appelle ce que j'appelle le nomadisme bancaire, et de l'autre côté, c'est la géodiversification. La géodiversification qui passe au travers d'ouverture de comptes, que nous avons notamment commenté lors de la dernière conférence du mois de juin, et que nous développons entièrement dans le Borderless Entrepreneur au travers de cas pratiques, c'est-à-dire d'aller voir des banques, voir comment on ouvre des comptes, comment se passe la procédure de KYC, les éléments qu'il faut fournir, les questionnaires qu'il faut remplir, les erreurs à faire et à ne pas faire, le délai d'ouverture, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour accélérer ça, les avantages qu'on a. Cela peut se montrer certes un peu plus complexe au niveau compliance, ça sera toujours plus complexe dans le cas d'un non-résident, mais comme toute chose, une fois que c'est fait, l'avantage en vaut la peine. Et tu vas avoir en plus d'autres avantages, c'est que tu vas avoir des avantages annexes. Par exemple, je pense notamment les garanties associées avec les cartes bancaires qui sont plus élevées. C'est très marrant parce que tu vas trouver des garanties qui sont
hors du commun à l'étranger sur les achats avec tes cartes bleues. Par exemple, en France, si tu prends la Société Générale avec son pack Jazz, avec une Visa Infinite à 360 € par an, je pense que c'est ça les tarifs de mémoire, tu vas être couvert sur des protections achats jusqu'à 2500 €. Et pour des packs bancaires 2 fois moins élevés, et tu es couvert pendant 30 jours. Dans d'autres banques, tu vas avoir des couvertures achats pendant 3-4 mois jusqu'à 10 000 €. Tu vas être beaucoup mieux couvert et ça va être beaucoup plus intéressant. Tu vas également pouvoir sécuriser des dépôts. Il faut savoir que les banques, vous êtes couvert jusqu'à 100 000 €. Donc, si tu as 300 000 €, vaut mieux le répartir dans 3 banques. Bon, ça, on peut se dire, oui, mais si ça tombe, il n'y aura pas assez dans le fonds de secours. Mais quelquefois, tu peux avoir des banques qui font faillite, notamment les cas concrets, comme la FBME à Chypre, où toutes les personnes qui avaient plus de 100 000 € ont perdu les sommes, et tous ceux qui avaient moins de 100 000 € avaient leur somme qui était garantie par les dépôts. Une banque peut faire faillite. Il y a eu des cas, on en a parlé notamment dans une vidéo du samedi. On avait pris l'exemple de la Sata Bank à Malte, on avait pris l'exemple de ABLV en Lettonie, on avait pris l'exemple de Danske Bank en Estonie. La sécurisation des dépôts, vaut mieux mettre 100 000 € dans différents comptes bancaires, et ce, dans différents pays. La sécurisation également des lacunes de sécurité de certaines banques. Je pense notamment à un YouTuber que je suis, Youmento, qui expliquait que, par exemple, à l'île Maurice, la banque Mauritius Commercial Bank était connue pour des grosses failles de sécurité. C'est-à-dire que si quelqu'un ordonnait un virement à la banque et qu'elle était incapable de vous contacter, elle validait le virement. Et il y avait des personnes qui avaient eu des problèmes à plusieurs millions d'euros, qui s'étaient fait voler plusieurs millions d'euros et qui étaient encore en procédure avec la banque, puisque leur dispositif de sécurité était vraiment comme du gruyère, avait plein de trous. Passons maintenant au sujet du CARF. Le CARF, c'est le CRS pour les cryptos, c'est l'échange automatique pour les cryptos. Commençons par le commencement, expliquons ce qu'est le CRS. Le CRS, c'est l'acronyme de Common Reporting Standard, c'est ce qui a mis fin au secret bancaire, c'est l'obligation qu'ont les banques de communiquer les comptes de non-résidents à leurs services fiscaux qui va ensuite les communiquer de manière automatique aux autres pays. C'est pour cette raison que lorsque vous avez un compte N26, que vous avez un compte Revolut ou un compte dans un autre pays, quand vous recevez votre formulaire et que vous avez reçu très récemment, ces comptes-là sont reportés dans votre déclaration de revenus, tout simplement parce que Revolut, qui se trouve en Lituanie, a reporté le compte aux autorités fiscales de Lituanie, qui a reporté ces informations aux services fiscaux français. Donc, ils savent très bien que vous avez un compte là-bas, les sommes que vous avez, et ce, pas uniquement au sein de l'Union européenne, puisque le CRS est partout, que ce soit même dans les paradis fiscaux, on en parlera ensuite. Et ça avait été développé à l'époque par l'OCDE, un organisme dont notamment le siège est à Paris. Et cet organisme, l'OCDE, à l'origine du CRS, vient de publier un projet d'échange automatique pour les cryptos intitulé le CARF, pour Crypto Asset Reporting Framework. Donc c'est une proposition qui est un modèle d'échange de renseignements automatique comme le CRS, mais cette fois-ci pour les cryptos actifs. Grosso modo, tous les exchanges communiqueraient à leurs autorités fiscales les transactions qui rentrent dans le cadre du CARF. Donc, on va voir quelques exemples. Et ensuite, ces autorités fiscales communiqueraient au pays de résidence des détenteurs de comptes partout dans le monde. Comme le fait exactement le CRS actuellement, sauf que ça vise des opérations précises. Et il faut également préciser que tous les pays legit, ils sont CRS, y compris les îles Vierges britanniques, y compris le Panama, y compris Hong Kong, y compris Belize. Le seul qui ne soit pas CRS, c'est les États-Unis. Ils ne sont pas CRS parce que le CRS est basé sur la résidence fiscale, tandis que aux États-Unis, c'est basé sur la nationalité. Mais il ne fait nul doute que le CARF sera adopté par les exchanges américains. La question qu'on peut se demander dans le cadre de ce protocole est qu'est-ce qu'il présente et quelles sont les informations qui vont être échangées, c'est d'après les documents qui sont publics et les propositions qui ont été faites, et je vous ai mis le document sur le forum AH
à accès gratuit. Le CARF vise les transactions suivantes. L'échange entre actifs crypto et fiat, ça veut dire toute opération entre un Bitcoin, un Ethereum et de la monnaie fiat. Également, les échanges entre cryptos, d'un Bitcoin à un Ethereum, même si ces opérations dans certains pays ne sont pas taxées, elles seront reportées. Et également, tout ce qui va être paiement en crypto, c'est-à-dire que lorsque vous utilisez votre carte bleue Binance et que vous achetez un produit en euros, on me pose souvent la question, est-ce que tes programmes sont payables en crypto? Je leur dis, je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, ça vous apporte aucun avantage puisque vous allez devoir déclarer la cession. Si vous achetez un produit 1000 €, vous allez devoir déclarer comme valeur comme si vous aviez converti une partie de vos Ethereum en monnaie fiat pour l'achat. Et également les transferts de crypto, c'est-à-dire le transfert vers d'autres plateformes, le transfert vers d'autres éléments comme par exemple des MetaMask et tout ça. Donc c'est très intéressant. Pour l'instant, ils n'ont pas de date précise et ils risquent de revenir très prochainement. Donc on fera une vidéo sur ça. N'hésitez pas à nous suivre également sur le forum, on en reparlera. Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo. C'est clairement l'occasion, avec de la patience, de trouver de nouveaux points d'entrée sur les cryptos. Alors, jusqu'où ça va aller, n'hésite pas à me le mettre dans le commentaire, de donner qu'est-ce que tu penses du marché actuellement. Et également, ça va être l'occasion de prévoir cet échange automatique d'informations pour les cryptos et de se structurer dans les meilleures conditions possibles dès le début pour éviter toutes les surprises lorsque ça va arriver. Ça va être également la possibilité de se servir de tous les outils qui sont à ta disposition pour profiter du prochain bull run. Si tu penses qu'il va y avoir un prochain bull run, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Et ça va être également de prendre le temps de se géodiversifier, de se sécuriser, d'aller chercher le maximum d'avantages là où il se trouve pour pouvoir profiter dans les meilleures conditions possibles du prochain bull run. Le Borderless Entrepreneur, en quoi il peut t'aider dans ça? C'est notre programme sur l'expatriation, la géodiversification, l'investissement à l'international et notamment la géodiversification bancaire. Il vient d'être mis à jour dans sa V3, il est toujours en prix de lancement. Et avec l'aide de la communauté, nous allons notamment développer de nouvelles techniques. Je vais bientôt parler du nomadisme bancaire pour que vous ayez un maximum d'avantages pour vous, votre business et vos investissements. C'est le moment de le mettre en place, c'est le moment de se préparer, c'est le moment de tirer le maximum d'avantages pour vous développer sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à y laisser un pouce, n'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésite pas à rejoindre notre communauté sur le Borderless Entrepreneur. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.